Et si je vous disais qu'il existe un art ancestral japonais qui transforme ce qui est brisé en quelque chose de plus précieux encore, un objet cassé n'est pas caché, il est mis en lumière. Ces cicatrices, on les remplit avec de l'or. Ce rituel s'appelle le kintsugi. Et si vous comprenez ce qu'il signifie vraiment, il pourrait bien changer votre regard sur le passé, le vôtre comme celui de tous ceux que vous aimez. D'après Kokawa Hyoki, toutes choses sont créées et destinées à être brisées un jour. Je pense qu'être brisé ou abîmé n'est jamais une mauvaise chose. Si nous faisons partie des plus chanceux, lorsque nous sommes très jeunes, nous supposons que la vie sera douce. Notre innocence nous imprègne d'idéaux de stabilité et de perfection. La structure de l'existence n'a pas encore été ternie, fissurée ou brisée. Nous pensons que la vie continuera à peu près ainsi, avec toutes les pièces bien en place. Évidemment, cela ne vaut que si nous avons eu la chance de ne pas être blessés ou abîmés dès notre plus jeune âge, ce qui, pour beaucoup, n'a pas été le cas. Ce que la souffrance laisse en nous. Quand les moments difficiles nous frappent, ou lorsqu'un premier traumatisme survient, cela peut laisser un bleu, une cicatrice, ou même nous briser complètement. Peu importe l'origine, accident, erreur ou cruauté humaine, nous ne voulons qu'une chose, que cela disparaisse. Et une fois le pire passé, nous espérons que les bons moments reviendront, ou qu'ils viendront enfin. Alors, souvent, on fait comme si de rien n'était. On réprime, on nie, on rationalise, on oublie. Mais ce que l'on cherche à fuir ne disparaît pas. Il s'inscrit en nous dans un langage que la pensée ne maîtrise pas. Le psychiatre Bessel van der Kolk, dans son ouvrage majeur « The Body Keeps the Score », le corps n'oublie rien, montre comment les traumatismes s'inscrivent dans notre organisme, comment ils reprogramment nos réflexes, notre perception, notre comportement. Le traumatisme n'est pas seulement un événement du passé, c'est l'empreinte laissée sur l'esprit, le cerveau et le corps, qui continuent d'agir dans le présent. Les souvenirs traumatiques ne vivent pas seulement dans la mémoire consciente. Ils ressurgissent sous forme de sensations, d'angoisse, de réactions disproportionnées, déclenchées par des détails presque invisibles. Le poids du silence. Lorsque nous refusons de regarder nos blessures, une lutte intérieure se met en place. Une guerre silencieuse contre nous-mêmes. Selon Bessel van der Kolk, tant que vous gardez des secrets et refoulez certaines informations, vous êtes fondamentalement en guerre contre vous-même. Se couper de ces émotions profondes demande une énergie immense. Cela épuise notre vitalité, nous rend apathiques, désengagés. On survit, mais on ne vit plus vraiment. Guérir, ce n'est pas effacer ce qui s'est passé, c'est reconnaître l'empreinte que cela a laissée, l'observer, l'accepter et s'en servir comme boussole pour mieux se comprendre. Et si la fissure était l'entrée? Notre culture valorise le parfait. Ce qui est abîmé est caché, jeté, oublié. La moindre cassure est un échec, mais il existe une autre manière de voir les choses. Au Japon, il y a une tradition appelée kintsugi, une méthode de réparation de la céramique brisée. Plutôt que de dissimuler les fissures, on les souligne avec de la laque dorée. Selon la légende, l'origine de cette pratique remonte au XVe siècle. Un shogun nommé Ashikaga Yoshimasa brisa un bol à thé auquel il tenait. On le lui renvoya, réparé avec des agrafes métalliques grossières. Déçu, il demanda à des artisans japonais une autre forme de restauration. Ils le recollèrent avec de l'or. Le résultat fut unique. Les cassures ne furent pas effacées, mais magnifiées. Le kintsugi est un art, mais aussi une philosophie. Il s'inscrit dans le wabi-sabi, une manière de voir le monde qui valorise l'imperfection, l'incomplétude, l'impermanence. Un objet réparé devient plus beau, plus précieux qu'avant sa cassure, car ses failles témoignent de son histoire, et l'or qui les scelle les rend plus solides. En tant qu'êtres humains, nous pouvons nous aussi devenir plus forts à travers nos blessures, d'après Nassim Nicolas Taleb. L'antifragile ne résiste pas seulement au choc, il s'améliore grâce à eux. Le kintsugi incarne totalement cette idée. Il nous enseigne que les cicatrices, lorsqu'elles sont honorées, peuvent devenir des lignes de force,
Elles révèlent notre transformation, notre maturité. La réalité, c'est que nous serons tous, un jour ou l'autre, écorchés, par la vie, par les autres, ou par nous-mêmes, mais nous avons le choix. Ignorer les morceaux au sol, ou les ramasser avec tendresse, les replacer un à un, créer quelque chose de nouveau, de plus vrai, de plus humain. C'est en reconnaissant notre propre fragilité que nous apprenons à aimer la vie dans ce qu'elle a de plus réel, son imperfection. Et peut-être qu'en cela, nous nous reconnectons au grand tout, à cette beauté discrète qui se cache au creux même de la cassure. Et vous, quelles sont les cicatrices que vous avez appris à voir autrement? Partagez vos pensées, vos histoires ou simplement vos ressentis en commentaire. Je vous lis toujours avec attention. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, commenter et vous abonner. Ce que vous découvrirez dans la prochaine vidéo pourrait bien vous surprendre. Merci et à bientôt.